Bonjour, alors deuxième vidéo, cette fois-ci donc pour une deuxième question qui concerne la supplémentation sportive. Alors c'est Alex qui me demande, donc je prends actuellement les compléments suivants, BCAA 4-1-1, avant et après et durant la journée, le matin. Alors avant et après l'entraînement, durant la journée aussi, donc au matin, de la créatine avant et après l'entraînement et durant la journée, le matin aussi, de la whey native avant et après, donc avant 20 grammes, après 40 grammes, toujours après et avant l'entraînement, et de la malto 60 grammes après. Est-ce une bonne répartition ou pas? Alors on va commencer par le commencement. Les BCA 4-1-1, pas vraiment d'utilité. Le 4, donc le premier c'est la leucine. Éventuellement ça peut avoir une utilité après l'entraînement, mais c'est vrai que ces BCA assez chargés vont coûter beaucoup plus cher, donc il vaut mieux du 2-1-1, c'est les BCA classiques finalement, et ça sera très bien. Alors avant l'entraînement pourquoi pas, mais plutôt si on mange, je vois pas forcément l'intérêt, donc plutôt durant la séance, entre 5 à 10 grammes, et puis après, soit juste de la leucine, soit rien du tout, hein, directement son repas. Le matin, pas d'intérêt, puisqu'on aura déjà une protéine, normalement, avec un petit déj équilibré, une source protéinée solide. Créatine, avant l'entraînement, risque d'hypoglycémie, hypoglycémie réactionnelle, donc on évite, surtout si on a à manger. Le mieux, c'est réparti au cours des repas, donc 1 gramme, matin, midi, soir, très bien. Matin, midi, soir, et éventuellement pour avoir 4-5 grammes, donc aux collations, c'est parfait. Et puis voilà. Ensuite, la whey, alors native ou pas, ça reste un supplément, donc bon, à voir selon le budget. Avant 20 grammes, par rapport au poids de corps et à la masse musculaire d'Alex, qui est quand même assez musclé, ça paraît léger. Maintenant, surtout si il n'y a pas d'apport protéiné type hydrolysat de protéines de caséine durant l'entraînement comme du Pepto-Pro, il faudra veiller à ça. Donc là il me met 20 grammes, moi je serais plutôt parti sur 30-40 grammes. Et puis après entraînement, 40 grammes pourquoi pas, mais en sachant qu'on peut aussi manger son repas complet. La malto après 60 grammes, non, plutôt durant la séance, puisque on va commencer, comme le disait Michael Goldin dans une de ses vidéos, on ne met pas l'essence après avoir fait la route, mais on le met avant. Et l'idéal étant de pouvoir partir donc avec le carburant, avec la jauge à essence donc au plus haut, et donc d'avoir les glucides avant. Alors avant c'est pas toujours une bonne idée, mais en tout cas de les prendre au fur et à mesure qu'on les consomme. Donc au cours de la séance c'est très bien. À siroter donc tout au long de la séance. Les 60 grammes avec les BCA, la malto étant souvent neutre au niveau du goût, bon, on ajoute les BCA et puis qu'on pourra acheter aromatisés, ça nous fait une petite boisson sympathique pour l'entraînement. L'idéal étant de rajouter le Pepto-Pro à hauteur de 20 grammes. Tant que si on dépasse pas on n'a pas une masse musculaire gigantesque. Voilà, j'espère aussi avoir répondu à ta question, Alex. Et puis je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles réponses aux questions. Merci.